J'aimerais profiter de l'intro de cette vidéo pour remercier les membres soutiens de la chaîne qui m'ont permis de faire un très bon investissement sur la chaîne YouTube. J'ai enfin acheté 2 nouveaux trépieds ainsi que 2 nouvelles sources de lumière pour améliorer la qualité des lives ainsi que des vidéos qui sortent durant la nuit parce que vous le savez si vous suivez un peu la chaîne, dès qu'il y a une information qui sort la nuit et que je suis obligé de tourner une vidéo, je galère énormément et à la sortie la vidéo elle n'est pas vraiment au top en termes de qualité dans le sens où quand je tourne généralement avec un éclairage naturel. Mais pour le coup, grâce aux membres soutiens de la chaîne, j'ai pu m'acheter 2 nouvelles sources de lumière avec 2 nouveaux trépieds. De 1 pour améliorer la qualité des lives, du coup adieu Harvey Dent et adieu Blanche-Neige, et de 2 comme ça on pourra tout simplement tourner des vidéos durant la nuit. Un très grand merci à vous. Pour vous c'est peut-être rien, mais pour moi vous m'avez encore une fois permis de faire un très bon investissement pour cette chaîne YouTube et encore une fois c'est grâce à vous, alors un très grand merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour parler de la 3e saison de The Flash, aka la meilleure saison, aka la saison qui a les meilleures intrigues, qui a le meilleur méchant, et je pense qu'on est quasiment tous d'accord pour dire que cette saison est très clairement la meilleure saison de The Flash. J'ai déjà proposé la vidéo concernant la saison 1 qui va s'afficher juste ici, et j'ai aussi déjà proposé la vidéo concernant la saison 2 qui va aussi s'afficher juste ici après le désaffichage de la vidéo de la saison 1. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la saison 3 parce que oui, pour ceux et celles qui ne le savent pas, on a commencé une vidéo, du moins une série de vidéos YouTube dans lesquelles on va tout simplement revenir sur toutes les saisons de The Flash à partir de la saison 1 jusqu'à la saison 8 pour bien nous préparer à la fin de la série. Du coup, oui, si tu n'as toujours pas regardé la vidéo sur la saison 1 et sur la saison 2, quitte cette vidéo et va regarder les 2 premières vidéos, comme ça va m'éviter de dire tout ce que j'avais déjà dit dans des précédentes vidéos. Sur ce, on va parler de cette saison 3. Bon, qui dit saison 3 de The Flash, ça nous fait directement penser à Savitar. Et Savitar, désolé les gars, mais c'est un méchant incroyable. Savitar, c'est le GOAT. Il est trop fort, il est trop cheaté, il est méga badass, méga stylé. Il a réussi à instaurer un truc que aucun méchant de la série Flash n'a réussi à nous proposer. Et surtout aussi le fait que c'était tout simplement Barry Allen du futur qui a été tellement maltraité et tout, qui est devenu Savitar, et du coup il devait absolument tuer Iris pour que Barry devienne lui-même et qu'il, bref, ils ont réussi à nous proposer une intrigue de malade avec ce personnage. Ils ont réussi à garder le suspense, ils ont réussi à nous faire nous poser des questions durant tous les visionnages. Qui est Savitar? Est-ce que c'est vraiment le dieu de la vitesse? Est-ce que c'est vraiment le premier méta et tout? Ils ont vraiment réussi à jouer sur une certaine mythologie qui était vraiment incroyable. La révélation de Savitar toujours aussi incroyablissime. Bref, Savitar, que des dingueries, il nous a proposé des intrigues incroyables. En fait, il a vraiment réussi à nous donner des trucs qu'on n'a jamais vus avec la série, et depuis ce jour-là, on les a encore plus jamais revus. Franchement, il a réussi à instaurer un truc incroyable. Un grand merci à Savitar, et c'est lui encore une fois qui est en train de porter cette saison 3 entre ses bras, on ne va pas se mentir. Ce que j'ai aussi remarqué avec mon tout nouveau visionnage, c'est que le Flashpoint a peut-être été un peu trop rushé, dans le sens où ça s'est étalé uniquement en un seul épisode. Et je ne parle pas des répercussions du Flashpoint, parce que les répercussions du Flashpoint c'est quasiment toute la saison, enfin c'est littéralement toute la saison, mais je parle bel et bien du Flashpoint lui-même et des changements qu'on a dans la timeline du Flashpoint, dans le sens où Cisco il était PDG de Starlab et tout. Bref, on avait pas mal de dingueries, mais j'aurais aimé qu'il s'étale un peu plus sur le sujet, un peu comme le comics Flashpoint ou le film animé, ou potentiellement aussi le prochain film qui va arriver. Mais là pour le coup on a eu un seul épisode dans la timeline de Flashpoint et j'aurais vraiment aimé en voir plus avec le Flashpoint. Ils auraient littéralement pu en faire un crossover. Ils auraient vraiment pu en faire un crossover de 4-5 épisodes avec les répercussions, Oliver qui est devenu un méchant, etc. etc. Ils pourraient vraiment refaire la majorité de ce qui s'est passé dans les comics avec les personnages du Arrowverse et ça aurait été vraiment génialissime. Mais là pour le coup ça s'est étalé en un seul épisode. C'était cool, hein, je vais pas vous mentir, c'était cool de voir un autre Flash, c'était cool de voir Cisco PDG de Star Labs et tout. Il y avait vraiment pas mal de bonnes idées, mais pour le coup j'aurais aimé que ça s'étale un peu plus et qu'on voit plus de répercussions et de personnages qui ont d'autres vies, si je peux dire ça comme ça. Mais finalement c'est pas fait et ce n'est pas si grave que ça. Encore une chose que j'avais déjà abordé lors de la vidéo concernant la saison 2, Felicity, mais quel personnage incroyable. Genre je rigole même pas. Felicity, il y a les crossovers avec Arrow, il y a les crossovers avec Supergirl, il y a les crossovers avec Felicity. Felicity, elle est là, elle fait un crossover à chaque saison, c'est juste incroyable. J'aimerais la revoir en saison 9, ça n'arrivera jamais et impossible que ça arrive, mais ce serait vraiment beaucoup trop cool. Elle était limite un personnage récurrent de la série. Elle était tout le temps là, c'était limite un membre de la Team Flash. Dès qu'il y a besoin, Felicity arrive, elle est tout le temps là. À chaque fois, il y a un crossover avec Felicity, ou même 2, ou même 3. C'est juste incroyable, personnage incroyable. Et je suis vraiment très triste de voir que Felicity a perdu de son envergure dans le Arrowverse, si je puis dire, dans le sens où depuis la saison 7 de Arrow,
Elle est partie, elle est revenue uniquement pour la fin de Arrow. Elle aurait pu rester dans tout le Arrowverse un peu comme John Diggle et tout, parce que avec ce nouveau visionnage, je me suis rendu compte que Felicity, bah elle est là depuis toujours. Et elle est vraiment là depuis toujours. Et je préfère qu'elle fasse des caméos plutôt que John Diggle à chaque fois il arrive avec son anneau Green Lantern, oui je suis pas bien, oui je suis dépressif. Ça il y en a marre. Toujours en parlant des personnages, comment ne pas aborder le GOAT? Qui dit le GOAT dit le seul, l'unique H.R. Wells ou H.R. Wells, appelez-le comme vous voulez. H.R. mais quel personnage incroyable. H.R. c'est le genre de personnage un peu comme ce qu'ils aiment faire avec Stranger Things, tu vois. En une seule saison, ils te ramènent un personnage, ils te font attacher à ce personnage et ils le tuent. C'est exactement ce qui s'est passé avec la CW et H.R. Ils ont fait la même chose qu'avec Stranger Things. Le mec il est arrivé en une saison. Ils te font t'attacher au personnage. Ils font en sorte que la team principale n'aime pas HR. Ils font en sorte qu'ils sont en train de lui dire qu'il ne fait pas partie de la team. Toi on t'aime pas, toi je sais pas qu'est-ce que tu fous là. T'es même pas un scientifique. Et nous quand on regarde ça, ça nous fait mal. Même Cisco quand il est méchant avec HR, on adore Cisco. Mais ça nous fait mal et on a envie d'insulter Cisco tellement on aime tous HR. HR c'est un personnage, il n'a rien demandé. C'est un mec super sympa. Il n'a pas de mauvais fond. Il n'a pas d'arrière-pensée ou un truc dans le genre. Il est vraiment... Il est sympa, c'est tout. Il est sympa et il aime le café, c'est tout. Ça, c'est du pur HR et tout le monde est méchant avec lui. Bon, au début, ils étaient tous méchants avec lui, c'est un imposteur, etc. Mais plus ça va, plus leur relation s'améliore et tout. Pour le tuer, à la place de Eris. Je vous jure, s'il fallait interchanger, j'aurais pris HR plutôt que Eris. Je vous jure que si je pouvais changer les choses, j'aurais pris HR plutôt que Eris. Et en fait, tous les événements de cette saison 3 ont fait en sorte que HR devait aller sacrifier. Dans le sens où s'ils étaient gentils avec lui, s'il avait vraiment trouvé sa place avec la Team Flash, il ne se serait pas sacrifié. Et il me manque vraiment. J'ai encore pleuré devant la mort de HR parce que c'est un personnage incroyable, il est beaucoup trop gentil, beaucoup trop... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais vous savez à quel point j'adore ce genre de personnage et à quel point je pleure toutes mes larmes devant ce genre de personnage. Ils me font vraiment beaucoup de peine. Genre vraiment, ils me font une peine incroyable ici. Toujours avec les personnages, qui dit personnage de la saison 3, comment ne pas parler de Julian. Julian qui est un personnage au début qui casse les pieds, après il est bien, après il casse les pieds, après il est bien, après c'est le GOAT. Julian aussi, c'est un personnage incroyable, je donnerai tout pour le revoir durant la saison 9. Parce qu'encore une fois, il s'est un peu fait liquider comme Jessie. Jessie elle est morte avec Terre 2, waouh. Un personnage aussi impactant, aussi principal, aussi stylé. Il est mort avec Terre 2 hors écran depuis ce jour-là, on ne l'a jamais revu. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire la même chose avec Julian. Saison 3 il était là, comme si de rien n'était. Saison 4, allez hop, il est à Londres. Ils ont fait aussi la même chose avec Ralph. Ralph le mec il est avec là je sais plus comment elle s'appelle malgré que c'est ma femme, bref. En tout cas, Julian, personnage incroyable, sa relation avec Caitlyn, elle était incroyable, j'ai vraiment envie de le revoir, mais qu'est-ce qu'il est sympa, mais qu'est-ce qu'il est gentil aussi, je sais pas comment expliquer ça, mais Julian, personnage incroyable. Et en fait, ce qu'ils savent faire vraiment avec Flash, c'est qu'à chaque fois qu'ils nous proposent un personnage qui vient avec une saison, ils le réussissent très bien. Genre vraiment à chaque fois qu'il y a un personnage qui est fait pour telle ou telle saison, ils le réussissent très bien et même jusqu'à aujourd'hui avec la saison 8, s'il y a un personnage qui vient d'arriver, ils le réussissent trop bien pour l'intégrer à la Team Flash. Voilà. Toujours en parlant des personnages, comment ne pas parler de Jessie ainsi que de Monsieur Wally West, relation incroyable, qui arrête pas d'avoir des hauts et des bas, saison 3, saison 4, bref. Mais en tout cas, ramenez-moi Jessie s'il vous plaît. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, elle peut pas être morte avec Tara 6, enfin Star 2. Je suis pas d'accord. Au début, Wally, il m'a vraiment cassé les pieds. J'en avais marre de ce personnage. Il se la jouait fort, il se la jouait ouais, je suis le boss, ouais, je vais affronter sa vie. Qu'est-ce que c'est beau. Ce que j'ai aussi remarqué avec mon nouveau visionnage de The Flash, parce que ce qu'il faut savoir c'est que j'ai quasiment jamais regardé en VF, j'ai regardé une ou deux fois en VF la série, mais le reste des visionnages c'était tout le temps en VO. Mais pour le coup, j'avais pas remarqué que Cisco, il a une VF incroyable. Je rigole même pas, Cisco il a une VF mais de malade mental. Elle est meilleure, bien meilleure que la VO. Cisco, la VF de Cisco, elle est incroyable. Il y a tellement de références, tellement d'easter eggs, tellement de trucs qui marchent uniquement en français et avec les événements qui sont en train de se passer. Dans le sens où il y a des jeux de mots que tu peux pas faire en anglais avec les événements et les méta et tout qui sont en train d'arrêter. Mais en français, en VF, ça peut marcher. À chaque fois, ils trouvent des jeux de mots incroyables. Franchement, la VF de Cisco, un banger. Je rigole même pas. Je suis super content d'avoir refait la série en VF.
On a des acteurs de VF incroyables. Que ça soit Bai, que ça soit Cisco, que ça soit Caitlyn, on a une VF incroyable et on a de quoi être fier. Du moins vous, bref, vous savez ce que je veux dire. Comment parler de la saison 3 sans parler du tout premier gros crossover du Arrowverse, Invasion, mais les émotions les gars, les émotions, la passion et la nostalgie. Qu'est-ce que Invasion était incroyablissime. Le trio Oliver, Kara, Barry, incroyable, vraiment incroyable. Le duo Kara-Mick, incroyable. Juste le fait de voir toutes ces interactions qui n'ont aucun sens, incroyable. Je sais pas combien de fois j'ai dit incroyable durant cette vidéo, mais ce crossover, c'était une pure dinguerie. Ça avait aussi marqué le 100e épisode de Arrow si je dis pas de bêtises, et là pour le coup aussi, les émotions étaient 10 000 fois présentes. Non mais vraiment, le truc qui m'a fait vraiment le plus accrocher à tout ça, c'est les relations entre les personnages et toutes les interactions de rien du tout. Juste le fait de voir Kara parler à Oliver, Kara qui était en train de faire le tour sur tous leurs pseudos et tout. Mais vraiment quelle dinguerie, j'aimerais vraiment revoir ça une toute dernière fois. Et ça rajoute encore une fois du background au fait que Arrow va revenir durant la saison 9. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Parce qu'encore une fois, la relation Barry et Oliver, masterclass. Bref, je pense avoir fait le tour sur tout ce que j'avais pas forcément dit sur mes précédentes vidéos et précédents lives concernant la saison 3 et concernant mon revisionnage en général. Vous l'aurez remarqué, la saison 3 incroyable, Savitar incroyable, VF de Cisco incroyable, les personnages, que ce soit Asher, que ce soit Jessie, que ce soit... Bref, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas la peine de résumer tout ce que je viens de dire en vidéo. Si vous avez aussi refait votre visionnage avec moi, n'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé avec cette saison 3, qu'est-ce que vous avez remarqué en plus de ce que vous ne saviez pas concernant cette saison 3. Bref, si vous avez des choses à dire, dites-le en bas dans les commentaires. Si vous avez des questions, c'est en bas dans les commentaires que ça se passe. Tu peux laisser un petit pouce bleu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.